Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le journaliste Lansana Camara a été libéré hier mardi dans l'après-midi, ce après une marche dite de la colère organisée par les associations de la presse privée. La police routière en pleine réforme. Depuis ce lundi, le directeur général de la police nationale a engagé une tournée dans tous les commissariats centraux de la police routière. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Ils ont manifesté ce mardi au centre-ville de Kaloum pour protester contre la détention du journaliste Lansana Camara. Sur les pancartes, on pouvait voir la détermination des journalistes de la presse guinéenne à réclamer la liberté de leurs confrères. Lansana Camara qui a été d'ailleurs libéré dans l'après-midi du mardi 2 avril 2018. Nos reporters Abdourahmane Ba et Ibrahima Sori Souma. Sur ces pancartes, on peut lire « Libérer Lansana Camara ». Les journalistes manifestent un soutien à leurs confrères détenus à la maison centrale de Conakry. Il est accusé de diffamation à l'endroit du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Il n'y a pas de détention préventive en matière de diffamation. Il y en a pour certains cas, mais pas pour la diffamation. C'est très clair, la loi est très claire là-dessus. Il s'agit là d'une loi organique qu'on est en train de violer. Et par qui? De surcroît par des magistrats de la République. Ces manifestants réclament la libération immédiate du journaliste détenu, mais interpellent aussi la justice sur plusieurs cas d'exaction à l'endroit des journalistes. En juin 2018, Mamadou Saliou Diallo, journaliste et fondateur du site d'information générale Les Nouvelles de Guinée.com, sur instruction express du ministre guinéen de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako a été écroué durant 3 semaines à la maison centrale de Conakry. Si toutefois rien n'était fait pour la mise en liberté du journaliste Lansana Camara, le syndicat de la presse privée comptait user d'autres moyens de pression. Le journaliste a une autre maison, ce n'est pas la prison. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de notre confrère. Et nous allons poursuivre ces actions vigoureuses. Qu'ils soient libres ou pas, nous ferons nos actions pour dire à ces gens, trop c'est trop. Justement, après la marche des journalistes, notre confrère Lansana Camara a été mis en liberté provisoire pour suivre la procédure normale. L'administrateur général du site Conakry Live a tenu à remercier l'ensemble de la corporation pour avoir mené des démarches qui ont abouti à sa libération. Il rassure au même moment qu'il continuera à exercer son métier en toute indépendance sans aucune crainte malgré les intimidations. Il est au micro de Malik Sandiana Camara et de Tierno Sadouba. J'avoue que le séjour n'a pas été tellement rose quand on sait que les conditions de détention dans nos prisons ici en Guinée. Mais lors de mon séjour et durant toute cette semaine, ce qui m'a motivé davantage, c'est les mobilisations ou la mobilisation de toute la presse, de mes confrères, de tous les bords et de tous les organes pour ma libération. Cela a été un réconfort moral. C'est vrai que la procédure continue quand même son cours. Mais ma liberté était fondamentale pour me retrouver parmi les journalistes et dans ma famille et pour pouvoir justement continuer avec mon avocat l'autre partie de la procédure. En attendant, j'ai dit encore une fois merci à tous ceux qui se sont mobilisés. J'ai fait cet article-là et je l'ai publié en estimant simplement que j'étais journaliste, j'ai mené des enquêtes et je pouvais le faire. Ce n'est vraiment pas dans l'option ou dans l'optique ou en tout cas dans la volonté de nuire qui que ce soit. Mais comme vous le savez, vous êtes journaliste, notre travail quotidien consiste à faire la recherche de l'information. Et quand nous sommes rassurés que ce que nous cherchons comme information est fiable, nous la publions. Et nous la publions pour alerter les autorités à tous les niveaux pour prendre des dispositions. Ce n'est pas pour dire que votre tête me plaît ou pas, ou je suis contre vous. Non, on ne règle pas des comptes dans la presse, mais nous publions les informations qui nous semblent être des informations fiables. Même si quelquefois, nous nous trompons, on nous manipule, etc. Mais de mon expérience aussi, j'ai estimé que c'était une information qu'il fallait publier et c'est ce que j'ai publié. Ce qui vient de se passer doit être plutôt un motif pour moi et pour les autres journalistes à continuer à travailler. Il n'y a pas qu'en Guinée.
Je pense qu'ailleurs, on interpelle les journalistes. Ça fait partie aussi de notre métier. Mais cela ne devrait pas nous démotiver. La police routière en pleine réforme. Depuis ce lundi, le directeur général de la police nationale a engagé une tournée dans tous les commissariats centraux de la police routière pour sensibiliser les agents routiers sur le comportement à adopter avec les usagers de la route. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Sori Sengsouma. Les instructions sont claires. Aucun agent routier n'a le droit de porter gratuitement des préjudices sur un usager. Le directeur général de la police nationale sillonne tous les commissariats centraux de la police routière pour les informer des nouvelles mesures à prendre. Il faudrait qu'ils changent de comportement. C'est ce qu'on était venu leur dire pour qu'ils soient appréciés par la population. Et désormais, nous allons faire identifier tous les policiers de la routière à travers des badges numérotés. Si l'agent numéro X a le numéro 52, il prend le permis ou la catégorie ou l'assurance d'un chauffeur, le chauffeur ou l'usager sait que celui qui a pris son permis dans la rue, c'est l'agent de police de la sécurité routière de Kaloum qui porte le badge numéro 52, qui a pris son truc. Donc quand il vient voir le commissaire, il suffit seulement de dire que c'est l'agent numéro 52. Mais on a constaté qu'il y a des agents, des anarcheurs qui sont dans la rue, ils prennent les permis et les catégories des citoyens, ils disparaissent. Les gens sont obligés de renouveler tout le temps leur permis ou les catégories. D'après les instructions du directeur général, tout agent qui se livrerait à des comportements abusifs sera sanctionné. Quant aux responsables de la police routière, ils promettent le respect des instructions de la hiérarchie. Notre premier ordre, c'était quoi? C'est de lutter contre les arnaqueurs qui sont en train de faire souffrir la police. C'est pourquoi mon directeur Zakaria Kamara a été envoyé. Il était le DRP de Mamou. Moi, j'étais le DRP de Zérekore. Nous sommes des vrais techniciens. Moi, je suis sorti de l'école supérieure de Moscou, de la police routière. Donc, Zakaria, même chose, nous sommes venus pour aider cette population. Les instructions données par notre directeur général seraient appliquées à la lettre. L'exemple doit provenir de ce corps qui est en plus de relations avec les populations. Les citoyens dorment à la belle étoile, la pêche artisanale est menacée, c'est le constat fait par nos reporters au Petit Bateau. Une semaine après la démolition des baraques se trouvant le long des rails, les citoyens crient à l'injustice et pointent du doigt la manipulation d'un Libanais qui voudrait s'octroyer les lieux. Plus de détails avec Alseni Bari, Yacouba Traoré. Les bordures des plages sont désormais visibles, le sable fin, facile à contempler. Une semaine après les démolitions des baraques, les familles sont bel et bien présentes. Certaines y passent la nuit, le long de ces rails, sans abri. Les plus téméraires continuent à plier bagages. J'ai eu 13 enfants ici. Ils sont tous dispersés dans le quartier. Je ne suis qu'avec mon mari. Mon souci est d'avoir un lieu où m'installer pour soutenir mes enfants parce que 3 d'entre eux ont terminé les études et n'ont pas eu de boulot et les autres font le petit métier. L'inquiétude grandit. Les pirogues ne partent plus en mer. Le regard vide, plein de sens de cette dame en dit long. Elle-même, adjointe du chef du port, a fait son enfance ici. Elle s'est mariée et y a fait des enfants. Aujourd'hui, elle a tout perdu. Ses activités, la pêche et le petit commerce. Ces petits bateaux qui ravitaillent beaucoup de lieux ici en poisson. D'ici jusqu'à Koya, en passant par Dubreka, le Fouta, Mamou, Pita ou la forêt. C'est ici qu'ils s'approvisionnent en poissons. Dans cette ambiance, comme à Kapororaï, certains jeunes sont sur le qui-vive. Ils cherchent à récupérer les objets recyclables. Les pêcheurs, désormais sans emploi, crient à l'injustice et à la manipulation des patrons de pêche, guinéens et étrangers. On nous charge pour donner aux Libanais. Là où tu vois, c'est pour Siao. L'autre côté, c'est pour Tchiagi Pêche. Pourtant, c'est nous qui sommes les premiers à nous installer depuis le temps de Sékou Touré. Dans cette atmosphère, la police verte a installé une brigade. Ce mardi, c'est le début du grand assainissement sur les lieux.
L'objectif principal de cette opération de déguerpissement est d'agrandir le port. Ils n'ont pas poursuivi leurs études, mais ensemble, ils ont réussi à mettre en place quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de Mamadou Adama et d'Alassane Ba, deux jeunes génies guinéens. Ils ont fabriqué une radio et un téléphone fixe capables d'émettre des appels. Un exploit réussi grâce au recyclage des déchets électroniques. Plus de détails avec Mamadou Saliouba, Amara Alexis-Silda. Alassane et Adama sont deux amis originaires de l'Abbé. Ils travaillent ensemble depuis très longtemps. Ce qu'ils s'apprêtent à nous montrer est digne d'un film de science-fiction. Un téléphone fixe et une station de radio avec tout son appareillage. Rien d'un jeu d'enfant, ces appareils fonctionnent normalement. Il suffit de mettre des piles et le tour est joué. C'est à travers des matériaux recyclés, c'est les déchets électroniques, je suis parti ramasser ça. J'ai envoyé ça chez moi pour essayer de faire des idées. Des idées qu'ils ont d'abord mises sur papier, puis exécutées à la lettre en seulement 2 ans. Le téléphone fonctionne avec une carte SIM. Il a une autonomie d'1 semaine. Très différent des autres, cet appareil marche avec l'écran d'un téléphone portable. Les touches sont made in Guinée. C'est un téléphone gâté que j'ai ramassé ça dans des poubelles, j'ai envoyé ça. Maintenant, le téléphone que j'ai ramassé, il n'y avait pas de coque. Donc, j'ai fabriqué mon propre coque. Maintenant, à travers le téléphone là aussi, j'ai fabriqué mon clavier et puis j'ai fabriqué les décroches. Maintenant, j'utilise le réseau Orange. Bien sûr, il faut recharger son compte pour appeler. Mais la radio, avec sa fréquence 99.0 FM, n'a pas besoin de licence. Elle émet jusqu'à 4 km. C'est bien possible de faire la synchronisation. L'idée de créer cette station de radio vient d'un constat. Je suis parti dans mon village natal. Maintenant, je suis assis chez moi. J'ai pris un poste récepteur. Il y a des informations qui passent sur la radio, espace comme ça, que je n'arrive pas à capter. Donc, je me suis dit de faire mon propre station. Comme ça, je vais essayer de capter la fréquence d'espace. Comme ça, je vais essayer de synchroniser sur ma radio et puis les gens aussi vont écouter. Aujourd'hui, les deux amis servent à Tarambali, un village situé à 12 km de l'Abbé. Ils diffusent à travers leur radio les journaux des autres stations. Ils font passer aussi des communiqués. Leur ambition est de dépasser les 4 km de couverture. Mais cet objectif nécessite des moyens. On a besoin de 10 tuyaux de cuivre, 15 tuyaux de fer, maintenant 45 mètres de fil, amplificateur du son, mixeur de son, maintenant groupe hydrogène, puisque là on travaille avec des piles basse tension. Maintenant on a besoin de stabilisateurs, contrôleurs de voix et puis microphone par Wi-Fi. Auparavant, les deux amis avaient fabriqué des avions et des voitures pour enfants. Ils ont arrêté les études par manque de moyens. À travers les déchets électroniques, ils comptent bien changer le monde. Comment la Guinée peut collaborer avec les autres pays du monde en se basant sur la Convention de Budapest dans la lutte contre la cybercriminalité? Les cadres du ministère de la Sécurité, de la Justice et du Conseil de l'Europe réfléchissent sur cette possibilité à Conakry. L'initiative est du ministère des Postes et Télécommunications. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souma. Depuis 2016, le gouvernement guinéen s'est doté d'un instrument législatif et réglementaire pour lutter contre la cybercriminalité. Ces éléments permettent de créer un cadre pour assurer la protection des libertés des citoyens et se mettre en conformité avec ses engagements internationaux. C'est dans ce cadre que les agents de la sécurité, de la justice et du Conseil de l'Europe analysent les lois déjà adoptées pour une meilleure compréhension, afin d'améliorer les incohérences qui existent. Au terme des travaux, la Guinée devrait être membre de la Convention de Budapest. La Convention de Budapest est une convention de référence mondiale. Nous avons trouvé opportun de collaborer avec le Conseil de l'Europe pour que la Guinée soit pays partie à la Convention de Budapest
pour qu'elle puisse collaborer davantage avec des pays se trouvant sur d'autres continents afin de protéger plus nos citoyens, protéger plus nos opérateurs économiques, protéger plus l'économie nationale. Le Conseil de l'Europe vient apporter son expertise dans le processus d'adhésion de la Guinée à la Convention de Budapest relative à la cybercriminalité. La Guinée est sur le point de voie, mais il faut quand même améliorer quelques éléments de votre cadre juridique. Aussi, pour ne pas avoir des dispositions d'incrimination très larges. Il faut être précis, sinon il y a des risques, les risques à la liberté d'expression des médias. C'est pour ça, c'est ce qu'on veut. La Convention de Budapest est un traité international qui met en place des procédures pour les agents de sécurité afin d'obtenir des preuves électroniques liées aux infractions. Le Conseil de l'Europe souhaite voir la Guinée, pays membre de la Convention, dans un futur proche. Gourbali, un village de Tougué, manque d'écoles pour étudier. Les enfants sont obligés de se déplacer sur près de 10 km. Avec cette angoisse, les parents ont démissionné, préférant du coup mettre leur progéniture dans les écoles coraniques et dans les travaux champêtres. Une situation inacceptable selon les ressortissants de la localité. De retour de Tougué, voici le reportage de Djibril Ba et d'Alseni Camara. L'avenir des enfants de Gourbali est incertain. Le village au milieu de nulle part ne gagne pas l'attention de ces petits qui se déambulent ça et là. L'éducation étant fondamentale pour leur épanouissement n'est pas au centre des préoccupations dans cette bourgade située à une vingtaine de kilomètres de Tougué, centre urbain de la localité. Il y a plus de 700 habitants ici, il n'y a pas de l'école à côté. Il y a beaucoup de nos enfants qui restent comme ça, ils ne vont pas à l'école ni rien. L'avis des parents sur l'éducation des enfants est plutôt orienté vers l'étude du Coran. Au début, les petits se déplaçaient à 8 km pour rejoindre Sandaké, localité environnante, pour étudier. Pourtant, le village de Gourbali devrait avoir une école. Il faut non seulement sensibiliser la population locale parce que ce sont les parents eux-mêmes qui refusent que les enfants aillent à l'école pour des prétextes bidons. Il y en a qui préfèrent amener l'enfant juste pour aller faire l'école coranique, mais qui refusent à ce que l'enfant aille au niveau de l'école publique pour faire son instruction. Les ressortissants de Gourbali restent profondément touchés par cet état de fait. Déjà, ils se proposent des idées. On veut faire encore une école. Si les autorités compétentes ne peuvent pas nous aider, nous on peut faire tout possible encore de faire une école. Les autorités locales, toutefois, comptent mener une sensibilisation pour inverser la tendance. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.